Il m'a donné une sens. Parce qu'il est Dieu. Frère, sœur, quand tu viens devant le Seigneur, n'est pas comme une habitude. Mais viens avec la révélation. Quand tu viens avec la révélation, tu sortiras avec quelque chose de nouveau. Parce que Dieu t'aime. Ce n'est pas une hasard, mais c'est là qui a voulu que tu sois là pour recevoir quelque chose. Mes frères et sœurs, vous savez, la vie chrétienne d'aujourd'hui, c'est comme une coutume, une habitude. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau. La vie chrétienne, c'est une vie. Quand tu es chrétien, tu es chrétien. Dans la chrétienté, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange dans la chrétienté. Alléluia. Amen. N'amenez pas les faits étrangers dans la chrétienté. Mais laissez que le Saint-Esprit se manifeste. Et moi je pense que le Saint-Esprit va se manifester. Parce que vous savez, quand nous lisons la Bible, on nous parle des maladies, on nous parle des esprits impurs, des esprits démoniaques. Amen. Amen. Il y a d'autres maladies qui ne sont pas démoniaques. Beaucoup de gens sont malades, peut-être à cause de l'âge. Parce qu'il est devenu vieux. Des maladies qui sortent. D'autres gens qui sont aussi malades. Ça peut être parce qu'il a mangé beaucoup de sucre. Parce qu'il s'est exposé par le froid. Il y a plusieurs sortes de maladies qui ne viennent pas des démons. Mais c'est le corps qui réagit. Alléluia. Il y a encore d'autres maladies. Ce sont des maladies démoniaques. Ça peut être des liens héréditaires. À partir de tes parents, tes ancêtres, qui ont fait beaucoup de choses. Et ces maladies vont descendre à d'autres générations. Mais il y a aussi d'autres maladies démoniaques qui peuvent te toucher à cause de toi-même. Parce que nous avons 5 sens. Et les démons aussi entrent dans nos vies. Nous avons les yeux, l'odorat, les toucher. Il y a d'autres démons qui entrent dans l'homme par rapport aux yeux. Ça peut être derrière les films pornographiques. Les démons peuvent entrer aussi par rapport à ça. Il y a d'autres démons qui peuvent aussi entrer. On les toucher. On les toucher. Si tu couple avec un magicien, il peut aussi te transmettre les démons. Là, chez les faits qui cherchent, on te donne des choses et tu touches. Tu peux aussi recevoir des démons. Il y a d'autres démons aussi qui peuvent entrer à ce que tu écoutes, à ce que tu sens. Pas dans une maison de charlatans. Il y a partir de là, tu peux aussi. Mais gloire à Jésus. Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour guérir tous ceux qui sont malades. Délivrer tous ceux qui sont malades. C'est pourquoi toi tu es heureux. Moi je suis heureux. Parce que nous avons Christ. C'est lui le médecin des médecins. C'est lui le guérisseur des médecins. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention à vous. La Bible dit que s'il y a quelqu'un a un esprit, si on le chasse, et si
laisse la porte ouverte, cet esprit va aller encore chercher cet esprit. Et il viendra habiter en lui. Et la délivrance de cette personne sera plus difficile. C'est pourquoi quand tu es délivré, il faut que tu puisses préserver ta délivrance. C'est pourquoi quand tu es devenu chrétien, il faut que tu puisses demeurer chrétien. Amen. Un chrétien ne peut pas avoir des démons en lui. Mais un chrétien peut être possédé par les démons. Alors je vais parler aujourd'hui de comment guérir. Bien chasser les démons au nom de Jésus. Alléluia. Parce que tous seront les faits. Et qui peut le faire? C'est pas seulement les pasteurs. Donc si tu peux le faire. Tu peux te trouver dans un endroit où il y a une personne qui est possédée par les démons. Mais je veux te dire ce que tu peux faire. Mais je veux te dire si tu as la capacité de le faire. Déjà si tu es chrétien, né de nouveau, tu as déjà la capacité. Amen. Nous allons d'abord lire la Bible et on va essayer de le développer. Et à la fin, je vais prier. Je serai bref aujourd'hui. Frère Georges est là, il n'est pas là. J'ai les enfants. Ah, j'ai les enfants. Quelqu'un qui a la Bible peut lire Luc 9. Marc 9, s'il vous plaît. Marc 9, on commence par le verset 14. Marc 9, 14. En rejoignant les disciples, ils virent une foule nombreuse qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Et aussitôt, quelqu'un l'aperçut. Toute la foule fut très surprise et ils accoururent pour le saluer. Et il leur demanda: de quoi disputez-vous avec eux? Quelqu'un de la foule lui dit: Maître, j'ai t'ai apporté mon fils qui a un esprit muet. Quand il le saisit, il le jette à terre et il écume, grince des dents et devient raide. Et j'ai dit à tes disciples de l'expulser et ils n'en ont pas été capables. Engeance, incrédule, leur répondit-il: jusqu'à quand serai-je auprès de vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Apportez-le-moi. Et ils le lui apportèrent. Sitôt qu'il vit Jésus, l'esprit secoua violemment l'enfant qui tomba à terre et il s'y roulait en écumant. Et Jésus demanda au Père: combien de temps y a-t-il que cela lui arrive? Depuis son enfance, dit-il. Et souvent, il l'a jeté soit dans le feu, soit dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre aide, par pitié pour nous. Si tu peux, reprit Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écriait: je crois, viens en aide à mon peu de foi. Jésus, voyant qu'une foule affluait, menaça l'esprit impur en lui disant: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de lui et n'y rentre plus. Après avoir crié et l'avoir violemment secoué, il sortit et l'enfant devint comme mort, si bien que la plupart disaient: il a trépassé. Mais Jésus, le prenant par la main, le releva et il se tint debout. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. 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 Tous nous avons lu l'histoire. Ici, on nous parle
de quelqu'un qui était impur. Et son père est venu pour supplier Jésus. Et il a dit à Jésus que j'ai amené mon fils à tes disciples. Ils n'ont pas pu guérir mon fils. Jésus va dire, race incrédule. Frères et sœurs, les disciples qui étaient avec Jésus, les disciples qui voyaient Jésus faire des miracles, les disciples qui voyaient Jésus prêcher la bonne nouvelle, mais ils n'avaient pas la foi de guérir ou bien de chasser les démons. Aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont laissé la prière des malades. Ils ont laissé les chasser les démons aux pasteurs, aux évangélistes, aux prophètes. Amen. Parce que dans ces temps-là, les disciples n'étaient pas encore apôtres. Ils sont devenus apôtres après la Pentecôte. Parce qu'on ne peut pas avoir le ministère sans le Saint-Esprit. Et dans ces temps-là, ils ne pouvaient même pas chasser les démons parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais un jour, Jésus va les envoyer et il va leur dire d'être en compagnie avec le Saint-Esprit. Ce n'était pas encore le Pentecôte. Mais c'était comme un stage. Pour leur faire voir que le jour où moi je vais partir, il faut faire ainsi. Amen. Les chasser les démons, guérir les malades, ce n'est pas un domaine réservé seulement pour les pasteurs. Toi aussi tu peux le faire. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu as la puissance de Dieu. Parce que tu as l'onction de Dieu. Alléluia. Devant un démon, il ne faut pas trembler, frère. Devant les sorciers, il ne faut pas trembler, frère. Parce que celui qui est à toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est à toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Même si tu es devant un grand magicien, mais le nom de Jésus est au-dessus de tous les magiciens. Les disciples n'ont pas pu. Il y a des fois, mon frère et soeur, il y a des cas dans ta maison. Tes enfants ont des problèmes. Commence déjà toi-même à prier. Avant de ramener ton enfant chez les pasteurs, il faut avoir la foi. Quand nous lisons ces textes, nous allons voir qu'il y a la foi du Père, que son fils était malade, et la foi des disciples. Moi je peux avoir la foi, mais Dieu veut aussi que toi tu puisses avoir la foi. Alors s'il y a connexion de foi, le miracle est possible. Parce que Jésus, avant de guérir, il a posé la question à ses papas. Est-ce que tu crois? Le papa dit, viens au secours. Dans ma Bible, il est écrit de mon incrédulité. Il y a des fois tu es malade. Tu as des problèmes. Tu n'arrives pas à être guéri parce que tu ne crois même pas que c'est ta maladie. Jésus peut te guérir au nom de Jésus. Tu ne crois même pas à la prière du pasteur. Et comment tu peux être guéri? Alléluia. Amen. J'ai distingué, j'ai dit qu'il y a des maladies qui sont démoniaques, qui nécessitent la prière. Il y a aussi des maladies qui ne sont pas démoniaques, qui nécessitent aussi des prières. Mais Jésus fait que nous puissions avoir la foi. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que, comme l'exemple de la belle-mère de Marie, elle avait la fièvre. Jésus a touché seulement. Elle était guérie. Alléluia. Amen.
Donc la première chose pour que nous puissions chasser les démons, pour que les malades soient guéris, ce n'est pas d'abord la prière. Mais d'abord, il faut avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, et que tu pries, les malades ne seront pas guéris. La prière n'est guérie par la malade. Mais c'est la prière de la foi qui guérit la malade. Au nom de Jésus. Donc tu peux faire une prière. Mais s'il n'y a pas la foi, les malades ne seront pas guéris. La prière, ce n'est pas une récitation. Mais la prière, c'est une révélation. Amen. Amen. Vous savez, si nous avons la foi, comme je venais de prêcher le dimanche passé, nous verrons la gloire des dieux. Il y avait une femme qui saignait. Elle est partie chez le docteur, elle n'avait pas eu la guérison. Et cette femme a attendu parler de Jésus. Elle a attendu parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu lis la parole de Dieu, si tu as la connaissance de Jésus, tu auras la foi de guérir. Tu peux aussi avoir la foi d'être guéri. Cette femme a attendu parler de Jésus. Et la Bible dit qu'il y avait la foule. Il y avait beaucoup de gens qui touchaient Jésus. Et des fois tu viens ici, tu viens toucher Jésus. Et tu viens toucher Jésus sans foi. Amen. Amen. Tu t'es déplacé pour venir ici, non? Mais tu viens sans foi. Parce que la Bible dit qu'il y avait la foule. Ils suivaient Jésus. Mais je pense que dans cette foule, il y avait aussi des malades. Mais ces malades n'étaient pas guéris. Mais cette femme-là, elle a attendu parler de Jésus. La Bible dit qu'elle s'est décidée en elle-même. Elle s'est dit, si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la guérison, mais ils veulent des systèmes. Ils veulent que les pasteurs puissent pas faire des pratiques pour recevoir la guérison. Si vous venez, je viens avec des bougies ici, des bougies rouges, avec des toulailles, nous aurons la foi. Parce que les gens aiment voir. Déjà, elle voit. Je mets des statues là. Je commence à danser là. Les gens vont voir. Parce qu'ils ont vu des statues. Mais nous avons un Dieu qu'on ne voit pas parce qu'il est vivant. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez que dans l'église où on fait des pratiques, où il y a des faux prophètes, où il y a des doctrines bizarres. Dans l'église où les femmes qui vont rester nues, il y a beaucoup de femmes qui parlent, ils croient à cela. Mais si on te dit seulement comme Elie a dit à Naaman, va seulement va te laver, tu diras, ah, mais dans mon pays il y a aussi des fleuves. Va seulement te laver. Et des fois nous cherchons des systèmes. Dieu guérit selon sa souveraineté. Amen. Parce qu'il y a des fois vous venez, vous nous forcez. À chercher même des fausses prophéties. Comment ils peuvent venir des fois et se dire, parce que prophétie pour moi? Non. Et tu vois un prophète qui va prophétiser, il va commencer à prophétiser sur l'église. Ça c'est pas ça. Et les gens croient. Ils marchent. Ils croient que non, comme le prophète a dit. Je serai guéri. Ça c'est le prophète qui a dit. Mais ce n'est pas le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen, amen, amen. Quand tu viens devant le Seigneur, viens avec foi. Je vous dis toujours, moi je ne suis pas un marabout. Moi je ne suis pas un magicien. Moi je n'ai pas le pouvoir de guérir. Mais c'est Jésus qui est à moi qui a le pouvoir de guérir. Si tu crois en ce Jésus, tu seras guéri. Mais si tu crois seulement à aimer, tu ne seras pas guéri. Amen. Alléluia. Quand il a touché, Jésus a senti. Quand il y a la foi, Dieu sent. Et il y a quelque chose qui sort de Dieu par rapport à ta foi. Et des fois, quand Jésus guérissait, il disait ta foi t'a guéri. La foi bouge les trônes de Dieu. Amen. Amen. La foi pousse Dieu a agi. La foi ouvre des portes pour que tu puisses recevoir ta bénédiction. Si et seulement si il y a la foi, même si la maladie est une maladie incurable, tu vas recevoir ta bénédiction. Et si tu as la foi et que tu pries, même si quelqu'un a une maladie que les docteurs ont dit que non, c'est incurable, mais mortel. Quand tu pries, si tu as vraiment la foi, le Seigneur va faire des miracles. Amen. Amen. On a vécu beaucoup d'expériences ici. Il y avait un jour où nous prions ici. Il y avait notre sœur qui avait l'église. On priait. C'était, je pense, une nuit de prière. On priait. Et le lundi, il a fait quelques années. On priait. On priait. On a dit Amen. Elle a remarqué quelque chose. Quand il a regardé, il n'y avait pas de quand elle est retournée à la maison, elle a dit à son mari, non, je pense, je vois pas. Amen. Amen. Dieu est guéri. Il y avait un frère qui venait ici. Il avait des problèmes dans son couple. Il n'avait pas les enfants. Un jour, il est venu. Et il sentait mal au dos. Il est venu ici. Il a dit, pasteur, prie pour moi. Je vais poser les mains. Priez pour lui. Et après, il a dit, pasteur, j'ai senti quelque chose de sorti. Et après quelque temps, sa femme est devenue. Amen, 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 amen. Amen. Il peut guérir, il peut aussi te délivrer. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent en Christ, qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas délivrés. Venir à l'église ne signifie pas être né de nouveau. La Bible dit que si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais si tu viens à l'église et que Jésus ne t'a pas encore affranchi, donc tu es en partie libre. Tu as besoin de la délivrance. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Pourquoi chaque fois il y a des gens qui viennent vous prier pour lui, qui prient pour la personne qui va, et l'autre dimanche, la même personne vient qui prie pour lui, il va, et l'autre dimanche, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église et qui ne sont pas encore nés de nous. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui prient pour eux, ils n'ont pas la foi. Donc, le pasteur a besoin de répéter la prière. Parce que Jésus lui-même qui était Dieu, il a prié pour quelqu'un qui ne voyait pas bien. Il a posé la question à la personne. Est-ce que tu vois? La personne a dit, je vois les hommes comme des arbres. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des prières. Leur situation est encore floue. Donc, ils ont besoin de 6 secondes de prière pour qu'ils soient
totalement libre. Amen. Amen. Tu as besoin de la prière, frère. Tu as aussi besoin de prier. Parce que tu peux faire l'auto-délivrance. Quand tu pries, Dieu peut commencer à faire des choses spirituellement parlant et toi tu ne les vois pas. Mais si tu pries avec foi, tu verras que les choses vont commencer à avancer. Amen. Amen, amen, Donc, amen. j'ai parlé de la foi. Et je vais lire Matthieu 17, verset 20. Rapidement, lisons Matthieu 17, 20. Matthieu 17, 20. Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Là, il parle de la foi. Comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Amen. Amen. Il y a des sortes de démons qui sortent que par la prière et par les jeûnes accompagnés de la foi. Donc tu peux gêner, tu peux prier, mais si tu n'as pas la foi, les démons ne vont pas sortir. Alléluia. Amen. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de gêner pour que la délivrance soit palpable. Et quand nous voyons et nous lisons, nous retournons dans Marc 9, nous allons constater qu'il y a d'autres gens qui sont possédés. Si vous avez la foi, vous pouvez menacer ces esprits. Parce que Jésus menaçait les esprits en lui. Et on remarque dans la délivrance, quand nous menaçons les esprits, les gens aussi peuvent être agités. C'est pourquoi quand nous prions, nous voyons déjà agités. C'est biblique. Mais cela ne veut pas dire qu'ici une personne tombe par terre, il est démoniaque. Parce que le Saint-Esprit aussi qui est rempli de Saint-Esprit, il peut aussi tomber par terre, mais qui n'est pas possédé. Parce qu'il y a des fois, quand nous venons de l'église, quelqu'un tombe, les gens les regardent. Non. C'est pourquoi il y a des gens qui piquent. Quand tu peux, il faut piquer. Mais il y a des pasteurs qui spécialisent de tomber. Toi tu piques. Non, il y a d'autres pasteurs qui croient que si les gens ne tombent pas, les gens ne sont pas délivrés. La délivrance, ce n'est pas seulement les tomber. C'est pourquoi nous cherchons les tomber. Nous élever, nous honorer que les personnes à l'enfer. Les tombés ne signifient pas que la personne est guérie. Les tombés ne signifient pas que la personne est délivrée. Parce qu'on a fait tomber beaucoup de gens qui ne sont pas tombés aujourd'hui. Il n'est pas. Et même quand il vient, il tombe encore. Il y a des spécialistes de tomber. Il tombe. Après, il dit il y a des fois que Jésus guérissait simplement comme ça. Et la personne est guérie. Tu peux être guéri sans tomber. Tu peux être délivré sans tomber. Mais tu peux aussi être délivré en tombant. Dieu est souverain. Ne cherchons pas à aider Dieu. Si aujourd'hui j'ai pris pour toi, tu ne tombes pas. Tu n'auras pas dit
Na kozate la passe na motema. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis. Oui, t'es ça la personne dans le bébé, ça va là Il se met. Akola la ngoma bibi. On lui a demandé de prêcher dans une église, il a prêché, il a prié pour tous les gens, aucune personne est tombée. Pour basenga kwa l'église, bon. Akete l'église dans du mot ta foyer. Akela la ngoma bibi. Dieu peut faire des grandes choses. Nzamba koko samba kama. Batu bakoyi na bango. Amen. Amen. Vous voyez les campagnes de Osborne, les campagnes de les gens ne tombent pas. Tani bongo ba campagne na wana bonke. Ba Jimmy Shwaka ba tata. Ba kufimisha kwa kumona. Ba boso no baza kotambola. Donc ce n'est pas seulement les tombés. Nguya eza na ngote kaka mutu akweya. Nous les serviteurs de Dieu là. Biso basala nzambe. Nous voulons toujours faire tomber. Kweya. C'est pourquoi quand tu vois un serviteur venir ici. Na yango to momoni mosala nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Tu es souverain. Je vais si j'ai pris, Dieu là tu tombes. Amen. Et quand tu tombes, ce n'est pas moi qui te fais tomber. C'est Jésus. Amen. Et le nom Jésus, frère. Parce qu'il y a des fois, si nous guérissons les malades, les démons sont chassés. Tu vois que tu verras qu'ils ont l'impression comme ça. Ils chantent des figues. Le chose, c'est pas les figues. Pour impressionner les gens, non, frère. Dieu guérit selon sa spiritualité. Si lui aujourd'hui il ne va pas guérir, c'est lui. Ce qui le a bien compris, c'est que et quand il est fait, laisse Dieu faire. Même si la personne n'est pas guérie instantanément, il faut avoir la foi que la personne sera guérie parce que c'est Dieu qui guérit. Amen. Dis gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc Jésus menaçait les démons. Mais il n'avait pas poser des questions aux démons. Quel est ton nom? Légion. C'est pourquoi dans les délivrances, frère, ça peut arriver aussi que nous faisons la délivrance. Ils chassent les démons, ils vont les esprits parler. Ils vont se poser des questions. Mais que ça ne soit pas une doctrine. Parce que Jésus ne permettait pas aux démons de parler. C'est pourquoi dans les domaines de délivrance ou de guérison, il faut vivre la mouvance du Saint-Esprit. Quand Jésus guérissait, il prenait ses mains à bout, il mettait dans les yeux. Il y a des fois, il disait que va ta foi t'a sauvé. Il y a des fois, il imposait les mains. Au malade, les malades étaient guéris. Donc si tu veux prier, d'abord il faut avoir la foi. Deuxièmement, il faut être un homme de gêne et de prière aussi. Il faut que tu sois né de nouveau. Je répète. Né de nouveau. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, c'est les démons qui vont te délivrer. Les 7 fils de Séva, dans la Bible, ils ont attendu pour nous chasser les démons. Ce sont dit, nous aussi on va éviter Paul. Ils ont chassé les démons, mais ils étaient frappés. C'était retenu. On ne blague pas avec les démons. Mais Jésus-Christ est au-dessus de tous les démons. Alléluia. Si tu crois que tu es un enfant de Dieu, il y a une situation qui se présente devant toi. Prends l'autorité, menace les esprits, chasse les esprits, guéris les malades. Parce que tu as ce pouvoir. Même si toi-même tu es malade, tu peux menacer ta maladie toi-même. Au nom de Jésus, les liens d'hérédité, tu peux les faire au nom de Jésus. Tu peux les briser au nom de Jésus. Il faut croire que Jésus, il est Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia, amen, amen. 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 Et il y a d'autres esprits qui demandent que la personne puisse se dévoiler.
demander pardon. Dans les délivrances, toi tu peux avoir la foi. Mais la personne a des secrets, a des choses cachées. Si ne se dévoile pas, il y a des fois vous avez des difficultés pour chasser ces démons. Alléluia. Amen. Donc quand il vient pour qu'on puisse prier pour toi, si tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, il y avait des choses que tu avais fait, tu n'avais pas confessé, tu n'avais pas demandé pardon à des choses. Quand il vient pour la délivrance, il faut que tu puisses te dévoiler. Alléluia. Quand il te dévoile, ouvre la porte à la délivrance. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc Jésus, quand il était sur la terre, il prêchait et il délivrait. Il délivrait. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il est mort pour Jésus était venu sur la terre pour que nous puissions recevoir le salut, mais que nous soyons aussi délivrés. Que nous soyons aussi délivrés. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu as une maladie, si tu as des problèmes dans ton esprit, tu as besoin de délivrance. Il y a des fois tu viens, tu as honte. Je connais un Allemand en Allemagne. Il est venu à la prière. Et on faisait des délivrances. Et lui, au lieu de venir pour qu'on puisse prier pour lui, et il était là en train de rire. Pendant qu'il y avait la délivrance, il était pour rire. Or, il avait un esprit de suicide. Après 3 jours, il s'est suicidé. Amen. Amen. Il faut te dévoiler. Le frère Gilles s'est dévoilé, il est venu, il a dit que non, pasteur, j'ai voulu me suicider. Aujourd'hui, j'ai voulu me suicider. Mais gloire à Dieu, je suis venu à l'église, j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai venu vous dire que non, j'ai voulu me suicider. Il y a ces quatre de passer devant. De se dévoiler. Dieu l'a donné. Je n'ai pas, on a prié pour lui, je ne sais pas si on a prié pour lui. Il a des faits de connaître, de reconnaître que j'ai voulu me suicider. Il a réussi sa délivrance. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens, frères, qui sont liés. Les liens, ce n'est pas seulement les démons de souris, les démons de crapauds. Non. La vraie délivrance, frère, c'est la délivrance du péché. On peut te délivrer aujourd'hui. Tu es guéri. On a chassé les démons. Mais si tu retournes et que tu meurs, tu iras en enfer. Mais si aujourd'hui tu es délivré de tes péchés, tu demandes du pardon à Dieu. Tu peux recevoir même la guérison de ta maladie sans même qu'on puisse prier pour toi. Les hommes charnels, frères, ils sont d'un côté animal, d'un côté spirituel. Donc ils sont au milieu. Un homme qui est charnel, frère, c'est difficile qu'il puisse avoir la foi de chasser les démons, de guérir les malades. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous en supplie, parce que la foi nous amène à croire ce que Dieu a dit à sa parole. Un homme qui est charnel, c'est un homme qui croit aujourd'hui, et demain il ne croit pas.
pas. Mais je t'invite, frère, aujourd'hui, que tu puisses changer ta façon de croire. Parce que dans ta famille, il y a beaucoup de gens qui sont liés. Dans ta famille, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Mais quand toi tu vas prier, avec foi, tu verras même ceux qui sont en Afrique. Ils peuvent s'appeler pour dire que non, tu as prié pour moi et j'ai reçu la guérison. Aujourd'hui nous allons prier. Si tu ne tombes pas, quoi c'est moi qui t'ai guéri? Si aussi tu tombes, ne dis pas que celui-là est dépossédé. Laissons le Saint-Jésus faire ce qu'il veut. Mais ce que je vais te conseiller, il faut avoir la foi, il faut prier et jeûner, te dévoiler, les pardons, libère. Et il y a des fois, surtout dans la prière de guérison, il y a des fois, on peut oindre. Mais que ce ne soit pas tous les jours. Parce que je vois depuis il y a l'huile là. Grosse bouteille de l'huile. On peut oindre aussi. Mais que ce ne soit pas une doctrine. Parce qu'aujourd'hui, il y a des spécialistes de oindre. Il y a un monsieur qui a témoigné sur Kazari, il m'a dit. Je ne vais pas citer le nom. Il a dit, je suis comme chez une femme. C'est elle-même qui a dit, pas cette oindre. Et j'ai commencé à oindre. Pas mon frère m'a dit, il dit c'est non, il faut que tu puisses coucher avec moi. C'est fort. Et comment j'ai la onction de Dieu, je vais te transmettre l'onction. Si tu étais stérile, donc, va essayer avec moi. Moi, je transmets cette onction. Et quand tu vas chez ton mari, non. C'est le pasteur qui va te mettre. Parce que lui, il a ses capacités-là. Et quand tu vas le faire avec le pasteur, tu vas chez ton mari, tiens, mais la pensée. Non, le pasteur a raison. Non, c'est pas l'option. Parce que le pasteur a la capacité de donner les enfants. Dis à celui qui dit, tu crois cela? Amen, amen, amen. Frères et sœurs, écoutez, vous savez, nous, les hommes de Dieu, nous pouvons manipuler. Et les gens aiment les hommes de Dieu qui manipulent. Je regarde comme ça, je vois la salle encore, surtout les gens. Il dit, ma soeur, viens, ma soeur, viens. Ma soeur, viens, ma soeur. Parce que la soeur est belle. Si on ne tient que les mamans, je vois un esprit en toi. Les maris que tu as là, et ils savent parler. Moi, je parle pas français. Ils savent parler. Ce n'est pas ton mari. Donc le Seigneur m'a dit, il se marie. Parce que tu continues avec lui. Dans 6 mois, tu vas mourir. L'âge qu'elles sont. Quand papa va entrer à la maison, non. La femme va changer. Moi, ça bon, parce qu'il est passé essai. Si la femme c'est loin de son mari, lui il aura la possibilité de prendre cette femme. Nous disons cet esprit au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le jour où tu verras les pasteurs venir te dire, les pasteurs venir te dire, oh Dieu m'a parlé, Maman Didi,
C'était pas la femme de ma vie. Fouille l'église. Ou bien le jour où tu verras les pasteurs te faire te dire. C'est pour les sœurs que vous avez. La sœur, tu vas. Je vais t'inviter au restaurant. Mon restaurant, c'est ça. Restaurant la nourriture spirituelle. Donc je n'ai pas le droit d'inviter une sœur au restaurant face à face comme ça nous deux. Non, même les serviteurs de cette église. Les jours où il viendra te dire que le dit je chasse cet esprit de Christ au nom de Jésus. Et tu as besoin de la défense. Tu peux l'imposer, mais au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu vas, même le frère. S'il veut te marier, c'est bien. Si tu vois les pasteurs ou les évangélistes qui viennent te dire, tu compris, si tu te dis, on va partir à l'hôtel, prends l'autorité, parce qu'à la fois, on pose les mains. Demain, il ne viendra plus. C'est ça l'évangile. Avance. Je vous donne l'autorisation d'imposer les mains à ceux qui sont pour expliquer les esprits impurs. C'est pas seulement pour les frères, mais pour les frères. Amen. Amen. C'est notre disciple. Il a laissé les au salon. Attention frère. Il faut préserver ta délivrance. Si tu es guéri, frère, si tu es guéri, mon frère, il faut préserver ta délivrance. Nous allons prier. Sortez, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. On va nous amener dans le cantique et après on va prier. Alléluia. No,
Esika nazotambola